Dans cette vidéo, nous allons voir comment tenir son crayon, comment travailler sur le papier, plusieurs façons de travailler sur le papier, la force que nous devons utiliser pour colorier. On va faire des exercices, nous allons travailler les dégradés et un petit aperçu sur le prochain cours, les perspectives. Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo en coloriage pour adultes. Dans ce cours, nous allons tout voir sur le dégradé avec les crayons de couleur, que ce soit avec une couleur ou des couleurs. Donc, je vais tout expérimenter ça avec vous et je vais même vous donner des petits devoirs. Pour débuter, voyons comment tenir son crayon. Donc, que ce soit un crayon de couleur, un crayon à mine ou HB, un crayon de plomb, peu importe. Donc, il y a une façon de tenir, il y a plusieurs façons de tenir son crayon. Donc, ici, nous avons une tenue rapprochée. Donc, ça nous permet d'appuyer fort sur son crayon. Ça nous donne de la force. Donc, si on veut avoir moins de force, on peut tenir son crayon plus éloigné. Donc, en ce moment-là, comme vous voyez, j'applique la même force, mais ça va donner un résultat moins foncé sur le papier. Et vous pouvez le tenir par-dessus, hop, comme ceci, et travailler comme ça, avec le plat de la mine, pour travailler sur des grandes surfaces. Exemple, colorier le fond. Vous allez pouvoir, en ce moment-là, colorier comme ça, et vous pouvez le maintenir par en dessous, de loin, pour travailler vraiment pas fort sur votre papier, donc pour avoir une petite tension sur le papier. Donc, je répète, on a l'approche près de la mine pour faire un travail fort sur notre papier. Je vais juste mettre un petit protecteur en dessous. Hop, nous avons une force intermédiaire. Donc ici, pour le tenir presque au milieu, pour avoir une force intermédiaire. On peut le maintenir par-dessus et mettre la mine comme ceci pour faire une grande étendue sur le papier et le maintenir de loin pour ne pas appliquer beaucoup de force sur le papier et avoir une couleur pâle. Maintenant, je vais vous inviter à faire des petits exercices. Donc, dans le coloriage, il faut bien maîtriser son crayon. Donc, la force sur le papier est importante pour pouvoir faire des dégradés. Donc là, moi, je vous invite à faire un exercice où, au départ, vous n'avez pas beaucoup de force sur le papier et à la fin, vous allez avoir beaucoup de force sur le papier, donc une couleur très foncée. Donc, je débute par le foncé. Donc là, j'appuie le plus fort que je peux pour avoir ma couleur maximum sur mon papier. Ensuite, ici, je vais travailler vraiment très léger. Et pour y arriver, vous pouvez y aller toujours en tenant votre crayon de très près, mais je vous invite à y aller de loin si vous avez de la difficulté. Donc, l'objectif ici, c'est vraiment juste d'appuyer la mine et de bouger le crayon pour ne pas saturer le papier. Donc, on s'exerce comme ça. Et les cases intermédiaires, bien là, vous allez faire une pression sur le papier de plus en plus forte. Donc, ici, on pourrait dire que c'est un petit peu plus fort. Ici, c'est de plus en plus fort. Et ici, c'est encore plus fort pour arriver à notre saturation complète. Fait que de cette façon-là, vous allez tout de suite faire déjà du dégradé. Donc, je répète la même expérience qu'ici. J'y vais vraiment doucement. Et ça, c'est un exercice très important et je vous invite à vous pratiquer à la maison. Donc là, ici, j'ai le même résultat que lui. Donc, il faut que j'arrive à mettre un petit peu plus de couleur. Donc, je vais faire un deuxième passage. Ici, là, je vais appuyer plus fort un petit peu pour arriver à cette couleur-là. Et là, c'est égal, je vais appliquer un autre passage pour avoir un petit peu plus foncé qu'ici.
Et ici, je dois arriver entre cette couleur-là et celle-ci. Donc là, je vais appliquer une pression moyenne. Hop, et si vous n'arrivez pas à faire la pression moyenne, appliquez 3 couches de crayon tout simplement. Donc là, j'ai la même couleur. Là, je vais venir faire un autre passage pour arriver plus foncé. Et là, c'est pas à mon goût, pas de problème. Je refais un passage. Là, ça s'en vient bien. Je pourrais refaire un autre passage. Et là, je vais être satisfaite. Donc, amusez-vous à faire cet exercice-là avec plusieurs couleurs. Donc, cet exercice-là va vous permettre de bien contrôler vos crayons, la force sur votre crayon et d'être bien habile. Si vous êtes un coloriste expérimenté, cet exercice-là est toujours intéressant parce que ça va vous permettre de travailler avec des crayons plus difficiles. Donc, je vous donne comme exemple les Hirogiten de Tombow sont des crayons qui demandent une plus grande maîtrise du crayon. Vous avez également les Lyra Polycolor qui sont des crayons où vous devez avoir une maîtrise du crayon pour pouvoir avoir du plaisir à les utiliser, selon moi. Donc, la prochaine partie, tout de suite, nous embarquons dans le plus difficile, le dégradé. Et c'est difficile à expliquer le dégradé, donc je vais tenter de le faire avec une formule visuelle. Comme vous savez, hein, Simone Collard est très visuelle et j'aime ça avoir des explications simples. Donc, on regarde tout de suite le dégradé et je vous mets en vision rapprochée parce que ce bout-là est très important. Les débutants, aujourd'hui, je travaille avec les crayons Amazon Basic Premium Colored Pencil, 72 unités. Donc, pour le Canada, ces crayons-là sont disponibles. Ils ne sont vraiment pas dispendieux. C'est une trentaine de dollars pour les 72 crayons. Donc, je vous présente les couleurs. Donc, voici les couleurs. Ce sont des crayons très agréables à utiliser. Je les aime beaucoup et ils me font penser au Prismacolor premier. Donc, pour ceux qui se questionnent à savoir c'est quoi comme type de crayon, c'est un crayon qui est quand même avec une mine assez, on va dire, crémeuse. Donc, facile à blender, facile à utiliser, des beaux pigments de couleur. Donc, franchement, pour les débutants, si vous n'avez pas de crayon de couleur ou que vous cherchez à avoir une nouvelle gamme Amazon Basics, je vous les conseille. Et d'ailleurs, je vous mets les liens de ce que je vais utiliser dans la vidéo dans la description de cette vidéo, les liens amazon.ca et amazon.fr, donc Canada et France. Donc moi, je vous conseille d'avoir une efface, n'importe quelle efface. Je vous mets aussi mon efface électrique préférée, la Selectum. Je vais vous mettre un efface manuel très simple comme ceci, mais c'est avec un long embout. Donc c'est intéressant parce qu'on ne passe pas son temps à remplacer l'efface. Donc ça, pour moi, c'est des essentiels. Donc, je vous mets les liens. Si vous avez le goût de cliquer pour aller voir la description de ces produits-là, ça va être plus facile pour vous. Et en même temps, si vous voulez faire vos achats, bien, vous, ça ne vous coûtera absolument pas plus cher et moi, ça va m'aider à tourner de nouvelles vidéos. En parlant d'efface, je veux vous dire que tous les crayons de couleur s'effacent. Que ce soit une efface manuelle comme celle-ci, une efface Staedtler comme celle-ci, vous voyez que jusqu'à un certain point, les crayons de couleur s'effacent. Avec la gomme électrique, le crayon de couleur va s'effacer plus, hein, étant donné qu'elle a de la force. Donc, je vous montre comment utiliser l'efface électrique. On met des batteries. Donc, celle-ci, c'est des AAA. Donc, un beau petit format d'efface. 2 AAA. Donc, intéressant, ça s'emmène bien avec notre livre à colorier. Et tout simplement, voilà, comme vous voyez, ça l'efface plus que la partie ici. Donc, plus qu'on appuie fort sur son crayon, moins que ça va être facile d'effacer. Vous allez voir. Ici, ça laisse des petits dépôts, tandis qu'ici, on a presque tout effacé. Donc, c'est intéressant de savoir. Les crayons de couleur s'effacent tous. Il y a des modèles de crayons, il y a des gammes de crayons qui s'effacent mieux que d'autres. Pour débuter le dégradé, donc là, on va faire le dégradé avec une couleur. Donc, je vais prendre ici la couleur Purple.
Donc, pour les dégradés, je vous suggère de faire un autre exercice également pour la force d'appui du crayon sur le papier. Donc, vous dessinez 3 carrés. Le carré ici va être le plus pâle. Donc là, je fais juste flatter le papier. Hop. Ensuite, l'extérieur ici va être le plus foncé. Hop. Et la transition entre les deux, ça va être votre dégradé. Donc là, vous devez faire entre lui et entre lui pour la couleur. Donc là, je ne vais pas faire un deuxième passage pour foncer un petit peu. On essaie sur l'autre côté. Donc là, on a une couleur pâle, moyenne et foncée. Donc, nous avons déjà un dégradé. Voilà. Donc, petit exercice intéressant à essayer. Maintenant, juste ici, je vous ai préparé un autre exercice et cette fois-ci, nous allons utiliser des couleurs différentes. Je vais utiliser un rose, un bleu et un violet pour faire mon dégradé. Donc là, je vous ai fait une boîte pour que ce soit bien facile à comprendre. Donc là, nous allons faire un dégradé de couleur. Donc ici, je vais appuyer mon rose. Donc, dans la première boîte, je mets ma couleur seulement. Donc, une couleur seulement dans cette grosse boîte-là. Donc là, on va dire la case numéro 1. La case numéro 1 et 1. Donc, dans la 1, c'est toujours notre couleur pure. Donc, ici, je vais mettre mon bleu. Et attention, on y va d'une force moyenne. Donc, on y va pas trop fort, pas trop pâle. Et ici, je vais mettre ma troisième couleur. Donc, c'est des exercices simples, mais c'est vraiment la base du coloriage pour adultes. Quand vous allez avoir maîtrisé et bien compris cet aspect-là, vous n'aurez aucune difficulté à faire toutes les techniques que je vais vous proposer par la suite. Peu importe le médium, que ce soit de l'aquarelle, du crayon de couleur, des Neocolor 2, la base, c'est toujours le dégradé, que ce soit pour appliquer des ombres, de la lumière, il faut maîtriser les dégradés. Et n'oubliez pas, restez jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais vous donner des trucs et astuces pour faire des dégradés facilement si vous avez de la difficulté à maîtriser la technique. Donc, je vais vous donner des astuces pour pouvoir faire des dégradés sans nécessairement maîtriser la technique au complet. Donc, maintenant que nous avons appliqué nos couleurs pures dans la case numéro 1, maintenant, nous allons aller dans la case numéro 2 et ici, nous allons produire le dégradé des deux couleurs. Donc, j'ai fait un petit trait ici au milieu. Donc, le petit trait ici, c'est là qu'il va y avoir le plus de mélange des deux couleurs. Donc, on y va, ça va être plus facile à comprendre. Donc, ici, j'applique encore la même force, le rose, dans toute la case. Hop! Et là, je viens mettre mon bleu également dans toute la case. Donc là, nous avons un dégradé de couleur entre ces deux couleurs-là. Donc là, c'est facile, on a réussi. Premier dégradé, réussi. Ici, nous faisons la même chose. Donc là, je prends mon bleu et je viens appliquer la couleur avec la même force. Hop, dans la case. Je prends mon mauve ici pour venir appliquer mon mauve également. Et on applique toujours avec la force intermédiaire. Donc, c'est le premier exercice. Donc, vous voyez que nous avons réussi notre dégradé. Et voilà! Donc, c'est facile, mais c'est pas terminé. Donc, premier exercice, on refait la même chose, plus bas avec les mêmes couleurs, mais cette fois-ci, nous allons travailler la section ici. Donc, entre le bleu dégradé et notre couleur de base. Maintenant, nous recommençons l'exercice, mais cette fois-ci, j'introduis la troisième zone. Donc là, je reprends mes deux couleurs.
Donc, j'applique ici mon rose pur, toujours à force moyenne. Donc, mon rose pur. Ici, je mets mon bleu pur. La zone ici, la 2, c'est celle-ci. Donc, j'applique en premier lieu mon rose. Partout dans la case égale à la même force. Hop, je prends mon bleu et je repasse dessus. Hop. Donc ici, j'ai mon mélange des deux couleurs et j'ai mes deux couleurs pures. Donc de chaque côté ici, c'est là qu'on va créer le dégradé. Donc c'est là que nous allons nous amuser. Donc je pars ici du rose et je m'en viens comme ceci pour venir chercher mon autre case. Ici, j'applique la même force que là. Hop, et ici, à la moitié de la case, je réduis ma force pour mettre ma force minimum. D'accord? Ensuite, je prends mon bleu et là, j'applique ici ma force intermédiaire. Et rendu à moitié de la case, je réduis la force de mon bleu. Donc, je n'appuie presque pas. Et là, je viens de créer mon dégradé. Donc, ici, j'ai le mélange des deux couleurs. J'ai ma couleur pure et ici, j'ai créé mon échelle de dégradé. Donc là, on peut s'amuser à bien refaire notre dégradé comme il faut. On voyait ici qu'il y avait une partie qui manquait un petit peu de rose. Donc, je refais mon échelle de dégradé entre les deux. Hop, ici, je viens replacer ma couleur. Je peux m'amuser à mettre du bleu également, replacer mon bleu. Et ici, je dois arriver à rien, donc à avoir la couleur pure avec pas du tout de bleu. Donc ça, c'est vraiment l'exercice que je vous conseille de faire le plus. Donc celui-ci et celui-ci, ce sont des exercices très importants à maîtriser. Donc là, on va refaire le même exercice, mais de ce côté-ci. Donc là, nous avons notre couleur pure ici et nous devons créer notre dégradé entre le rose et le bleu. Donc, on refait le même exercice. Donc ici, j'appuie moyennement. À partir de la moitié, je vais réduire la pression sur mon crayon. Hop! Je prends mon bleu et collé sur le bleu, je mets une pression médium sur mon pâle rose. Donc, une pression médium. Et je viens accentuer la pression pour aller à une pression médium pour venir chercher le même bleu qu'ici. Donc, la même force et intensité de bleu que là. Donc, voilà, nous avons créé notre dégradé. Donc là, on peut simplement ajuster les couleurs à notre goût. Donc, c'est la base du dégradé. Je trouvais que de l'appliquer par case comme ça, c'était peut-être la façon la plus facile de l'apprendre. Donc, ici, on peut faire la même chose avec le mauve. Je vais prendre celui-ci pour faire changement. Donc, ici, on va mettre notre couleur pure ici et on va faire notre dégradé ici. Donc, je pars de mon bleu. J'appuie moyennement. Je réduis ici. Donc là, vous voyez que ce n'est pas évident le travail que j'ai fait. Pas de problème, je recommence ici pour faire ma pression médium. On ne peut pas toujours y arriver du premier coup, mais il n'y a pas de problème, hein? On repasse et c'est tout. Ensuite, d'ici, je vais prendre mon mauve. Là, je peux l'appliquer ici au complet pour que vous voyez la couleur des deux. Donc, voilà. Et là, je viens appliquer de force moyenne sur le bleu pâle. Et je réduis ma force ici sur le foncé.
Donc, vous voyez que ça fait un beau dégradé. Et là, si vous voulez vous amuser, vous pouvez embarquer le dégradé légèrement ici pour venir le terminer comme ceci. Et ici, l'embarquer dans la case pour venir le terminer dans le 1/3 de la case. Et vous avez un parfait dégradé de produit. Donc, c'est vraiment la façon la plus simple pour moi de vous expliquer le dégradé. Donc, par case comme ça, c'est facile à comprendre. On divise vraiment l'espace du dégradé et vous allez voir qu'à force de pratique, vous allez développer cette technique-là et ça va vous venir naturellement. Vous n'aurez plus besoin de faire d'exercices, de faire des cases. Vous allez être capable de faire votre dégradé toute seule. Donc, pour vous faire l'exemple, je vais reprendre 3 couleurs. Donc, et je vais vous faire le dégradé toute seule. Donc, ici, j'ai ma couleur pure. Je relâche la pression parce que je suis en zone ici de transition. Donc là, j'ai ma couleur pure, puis même, je vais l'accentuer beaucoup. Là, je relâche la pression et ici, j'ai presque pas de pression. Je vais prendre mon mauve, tiens, ça va faire changement. Donc, ici, je pars d'une pression médium. J'embarque sur la pression pâle du rose. Hop. Et là, j'accentue un petit peu la pression sur le foncé. Ici, je relâche la pression et je viens à rien. Donc, je ferai vraiment une pression nulle ici. Je prends mon bleu. Quand j'embarque sur le mauve, une petite pression très légère. Et là, je vais l'embarquer jusqu'au rose. Je continue ici, puis je réduis la pression au maximum parce que je veux faire une zone encore de... Je veux mettre une autre couleur, donc je dois réduire la force et la couleur. Il faut que mon crayon soit pâle finalement. Donc là, je vais prendre celui-ci. Donc, un bleu foncé. J'applique ici vraiment discrètement. Hop. Je vais foncir ma couleur un peu. Ici, je vais relâcher la pression pour avoir vraiment une application pâle. Et là, on voit que la transition ici n'est pas bien faite. Pas de problème, je reprends mon crayon et je fais juste flatter le papier pour venir enlever la ligne qui était moins bien faite. Je reprends mon crayon bleu et je viens retravailler cette zone-là, tout simplement. Donc, je peux retravailler toutes mes zones jusqu'à temps que ce soit à mon goût. Et voilà. Ici, je vais mettre une nouvelle couleur. Donc, je vais commencer ici sur la zone vierge avec une pression médium. Je réduis un petit peu ma pression. Et là, je vois que ma couleur est très pâle par rapport à celle-ci. Pas de problème, je recommence et je mets une pression plus appuyée, donc une pression plus forte pour que ma couleur puisse être perceptible. Et là, c'est là que le plaisir du coloriage naît. C'est ce qui est intéressant de jouer avec ces couleurs, ces crayons de couleur. Donc, vous voyez ici le dégradé que j'ai produit. C'est simple, mais en même temps, c'est très difficile à maîtriser. Donc là, je vais vous montrer comment y arriver, même si on ne maîtrise pas la technique. Faire des dégradés, c'est pas facile. Par contre, que vous soyez un coloriste débutant, intermédiaire ou avancé, ces solutions-là peuvent être intéressantes pour vous dans toutes les situations et moi, je les utilise fréquemment. Donc, vous avez les tortillons, plusieurs grosseurs de disponibles, très intéressants, chacun a leur utilité.
Voilà. Si vous ne connaissez pas les tortillons, c'est très simple, hein? Ce sont du papier pressé tout simplement roulé. Comme ici, on voit très bien de près que c'est du papier qui est tout enroulé. Donc, utilisation facile, réutilisation facile également. Pour les nettoyer, papier de verre ou papier sablé, lime à ongles. Donc, on fait seulement les frotter et on fait bien attention de conserver la pointe. Donc, première chose, les tortillons. La deuxième chose, efface. Et la troisième solution, solvant sans odeur, de la taltine. Donc, je spécifie que les cours et tous mes vidéos sont pour le coloriage pour adultes seulement. Donc, du solvant sans odeur ou de la taltine, c'est dangereux. Donc, ce n'est pas un produit que les enfants doivent utiliser. Donc, ça, c'est à faire attention. Donc, il n'y a aucun problème pour nous, mais il ne faut pas... c'est un produit qui est quand même dangereux. Donc, c'est à utiliser avec soin. Et pour le solvant sans odeur, moi, je vous conseille des petits Q-tips, cure-oreille ou je ne sais pas comment que vous les appelez comme tels, mais des petits Q-tips. Voilà. Donc, maintenant que nous savons quoi utiliser, on va apprendre comment les utiliser. Donc, le tortillon, très facile, c'est un principe de frottement comme l'efface, tout simplement. Donc, je vais refaire l'exercice de faire un dégradé. Donc, je vais prendre cette fois-ci 4 couleurs et c'est des exercices qui sont super intéressants à faire. Donc, moi, je vous conseille vraiment de vous pratiquer. Donc, ici, je fais mon dégradé. Donc, j'applique une pression médium. Ici, je vais entamer ma zone de dégradé. Donc, je relâche ma pression à partir d'ici. Donc, ici, là, je relâche ma pression et je vais tomber dans ma zone de dégradé qui va être jusqu'ici. Je prends mon autre couleur. Donc, ici, ça va être ma zone de couleur pure. Donc, j'applique ma couleur avec une force moyenne. Hop, je réduis la pression. Hop, et ici, j'embarque dans ma zone de transition, donc ma zone de dégradé. Et proche de ma petite ligne ici, je réduis ma pression. Là, je n'irai pas le retravailler tout de suite. Ensuite, je refais la même chose. Ici, je vais faire... je vais étirer mon orange ici. Et là, je réduis ma pression pour avoir ma zone de dégradé qui commence ici. Ma zone pure, pardon, ma zone pure de rouge. Hop, et là, je vais relâcher la pression. Donc, c'est sûr que les couleurs ne sont pas vibrantes de la façon que je vous le montre actuellement parce qu'il faut commencer par comprendre le principe avant de de mettre une force plus importante sur notre crayon. Donc, ici, je relâche la pression pour avoir ma zone de transition. Hop, je prends mon rouge plus foncé. La partie ici va être plus importante, donc plus foncée, ma couleur pure. Je relâche la pression ici pour venir embarquer sur mon autre zone de couleur. Donc là, dans la partie entre ici et ici, c'est ma zone de transition. Ma couleur pure, je relâche ma pression. Hop, et là, je vais prendre un petit rose que j'applique ma zone de couleur pure ici. Je relâche la pression à partir d'ici pour avoir ma zone de dégradé. Et hop, j'embarque ici. Voilà. Donc, un passage et ça donne ça ici. Donc là, maintenant, on va prendre un tortillon pour nous aider. Donc, moi, je vous conseille toujours de retravailler avec vos crayons. Comme là, ici, la zone s'est clairsemée ici au niveau de la couleur. Je vais accentuer. Je vais prendre mon orange, je vais venir accentuer également pour avoir ma proportion plus foncée. Et on voit que le dégradé s'améliore. Ici, je trouve que ma transition ici est moins bonne. Je vais venir retravailler ma transition. Les dégradés, ça ne se fait pas juste dans un passage, là. Si on revient, on corrige, on met ça à notre goût, là. Ça, c'est certain. Donc ici, je viens rembarquer mon rouge, je ne le trouve pas assez présent.
ici jusque là, hop. Je vais prendre mon autre plus foncé. Je retravaille. Ici, même chose. Mon rose. Ma couleur pure. Et hop, voilà. Donc là, le tortillon, lui, va servir à écraser les pigments. Donc, ça blende les couleurs ensemble. Donc, vous voyez que ça va donner un dégradé beaucoup plus intéressant. Donc, la solution du tortillon, ça l'aide beaucoup au dégradé. Et vous voyez ici, vous avez les pigments des crayons. Donc, ça, en ce moment-là, on a juste à frotter avec le papier de verre et on le nettoie. Donc, ici, on le frotte comme ça sur le papier de verre et on va le nettoyer. Tortillon. Efface maintenant. Même principe. Donc là, je vais utiliser le orange, rose et rouge foncé. Donc, le principe de l'efface, moi, c'est un principe que j'utilise beaucoup encore aujourd'hui parce que je trouve ça bien intéressant, puis on ne réussit pas toujours nos dégradés. Même si j'ai de l'expérience, je manque mes dégradés encore. Hein? Il y a certains dégradés que j'ai de la difficulté. Il y a certains crayons également qui sont plus difficiles à faire un beau dégradé. Des fois, on fait du mix média, donc on travaille sur déjà une base qui est déjà coloriée et on a de la misère à faire notre dégradé. Quand on fait des visages, des fois, moi, j'aime bien ça, avoir des visages très lisses, on va dire, qu'il n'y a pas de ligne de dégradé. Donc, une ligne de dégradé, là, c'est ça. Donc, notre dégradé ici produit une ligne. Donc, ça ne fait pas un effet diffus dans la couleur. Donc, ça, l'efface va nous aider à corriger ce type d'intervention-là. Donc, moi, j'aime bien, pour ça, utiliser l'efface manuelle seulement. Donc, l'efface électrique est trop agressive pour moi. Donc là, je vais venir effacer ici la ligne rouge et mêler les deux couleurs ensemble, tout simplement. Donc là, comme vous voyez, j'efface un petit peu de rouge. Hop, un petit peu d'orange pour créer une zone plus agréable. Donc, vous voyez, c'est déjà beaucoup mieux. Et par la suite, je viens corriger avec mon crayon. Avec mes deux crayons. Donc là, ici, c'est déjà beaucoup mieux. Et là, je vais étirer mon rouge pour pas qu'il soit tranchant en réduisant la pression sur mon crayon, sur ma mine. Donc là, vous voyez que ça a un effet beaucoup plus diffus et beaucoup plus intéressant. On peut, je vais également faire la même chose et on va le tester avec le tortillon. Donc ici, je vais faire une ligne. Donc là, mon dégradé ici, il n'est pas satisfaisant. Il fait une ligne et moi, ça, j'aime pas ça. Je préfère ce côté-là. Donc, je prends mon tortillon et je vais venir blender comme ceci. Parce que ce que le tortillon fait, c'est qu'il prend du pigment ici et il va l'amener sur le orange, tout simplement. Donc, ça fait le dégradé toute seule. Donc, c'est une bonne solution qu'on peut utiliser, le tortillon. Et maintenant, le solvant sans odeur. Donc, notre petit solvant sans odeur. Donc, très utile pour les débutants. Moi, je ne l'utilise plus du tout parce que j'aime, moi, l'effet comme ça ici, de voir les trous du papier au travers du crayon. Moi, je trouve que ça fait un très bel effet. Mais il y a des personnes qui n'aiment pas ça et le solvant sans odeur va beaucoup vous aider à enlever cet effet-là. Et un petit truc que je veux donner aux débutantes ou aux avancées, peu importe, moi, je n'affile pas, donc je n'aiguise pas mes crayons souvent. Donc, vous voyez ici, mon crayon et la mine est très, très pointue parce que, comme vous voyez, je colorie comme ça, à plat, et je tourne mon crayon tout le temps que je colore. Donc, si vous voulez vous amuser, regardez mes autres vidéos et regardez comment je colorie. Je suis toujours en train de flipper mon crayon dans mes doigts. Donc, ça crée des mines bien affilées tout le temps. Donc, moi, je n'affile pas mes crayons. J'use mes crayons vraiment jusqu'à la corde avant de les affiler.
Donc, c'est un petit truc de dessinateur. Et puis, j'aime ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris ce truc-là, mais je fais ça tout le temps. Donc, ici, la transition est vraiment mauvaise. On va l'accentuer. Voilà. Je vais faire la même chose ici. Donc, une transition pas facile. Hop. Bon, celle-là est mieux. Je vais me forcer pour en faire une pire. OK, je vais prendre celui-ci. Tiens. Donc là, hein, on a deux couleurs qui sont une à côté de l'autre, mais ils ne se chevauchent pas. Donc pour les dégrader, il faut vraiment qu'elles se chevauchent. Donc j'embarque mon petit lilas par-dessus, mais c'est tout. Je ne mettrai pas le rose par-dessus. On va utiliser le solvant sans odeur. Donc souvent, ce que les filles font, c'est qu'ils mettent le solvant sans odeur dans un petit plat vissé avec une éponge dedans et avec le cure-oreille viennent tamponner sur l'éponge. Bon, moi, comme je vous dis, je ne l'utilise jamais, sauf avec les pastels à l'huile. Donc, je n'ai pas ce principe-là. Donc là, vous voyez ici, je vais venir mixer et ça va faire le même principe que le tortillon. C'est de prendre la couleur ici et de l'embarquer sur l'autre, tout simplement. Donc, ça donne un très bel effet au coloriage. Ça l'enlève le petit côté blanc qu'il y a entre les pigments. Parce que moi, j'ai une page un petit peu texturée ici, ce n'est pas du papier Amazon. Donc ça va nous aider beaucoup à faire le dégradé. Donc, on va l'expérimenter ici. Donc, même chose, hein, là, je fais des petits ronds. Voilà. Pour mixer les deux couleurs ensemble. Donc, ça va vous donner un travail très propre, très... c'est très joli comme effet. Donc, voilà, on va laisser sécher. On va laisser sécher et on va pouvoir regarder le résultat. Et tant qu'à parler de mélange de couleurs, je veux vous montrer un petit truc pour terminer cette vidéo. Je vais vous mettre en vue rapprochée. Donc, de près, vous voyez que le travail avec l'essence sans odeur, hein, c'est très, très joli. Donc ici, évidemment, la page est mouillée parce que l'essence sans odeur n'est pas sec, mais ça l'enlève vraiment les coups de crayon sur le papier. Nous avons vu qu'il y a 3 positions pour tenir son crayon, donc de près, comme ceci, intermédiaire et de loin. Maintenant, je vais vous montrer 3 façons de colorier. Donc, vous avez la façon très simple, hein? On fait simplement faire des lignes une à côté de les autres. Donc, c'est une façon de colorier. Vous avez en rond, donc vous pouvez également faire des petits ronds comme ceci. Donc, les petits ronds sont très utiles pour travailler des sections où vous ne voulez pas voir de lignes qui se chevauchent une sur les autres, comme ceci, exemple. Donc, si vous voulez avoir un fond uni, travaillez en petits ronds. Ça va vous aider également pour mélanger vos couleurs ensemble. Si vous voulez mettre une deuxième couleur, vous voyez que vous avez plus d'espace dans les petits ronds qu'ici. Donc là, en ce moment-là, les couleurs vont pouvoir apparaître une au-dessous des autres et ça fait un beau fond bien travaillé. Donc, la technique des petits ronds. Ensuite, vous avez également la technique des hachures. Donc, hachure comme ceci. Donc, vous pouvez colorier en hachure. Mettons que vous voulez faire des ombres. Vous pouvez utiliser cette technique-là pour faire des ombres. Donc, comme ceci. Mais vous voyez que ça crée un petit peu plus de lignes que la technique des petits ronds. Donc, la technique des hachures. Et pour terminer, je voulais vous faire une petite introduction sur comment donner des formes aux objets, comment faire pour que les objets aient de l'air rond. Donc, on voit ça tout de suite. Nous allons voir d'avance le sujet du deuxième cours sur le coloriage pour adultes, donc l'effet de dimension. Comment donner à un rectangle un effet rond? Donc, un rectangle qui est plat,
avec une application de couleur plat. Donc, je vous donne comme exemple ici. Je fais une mise en couleur. Et voilà, je peux mettre aussi du rouge comme ceci. Donc là, on comprend bien que c'est un rectangle plat. Donc, c'est très évident. Je vais m'amuser avec les couleurs tout simplement. Mais comment faire pour que ce rectangle plat ait l'air rond? Comment donner une dimension à nos objets dans notre coloriage? Donc, ici, vous voyez, la tranche est mal exécutée. Je peux prendre mon tortillon. Et là, en ce moment-là, je vais faire mon tortillon partout pour effectuer un dégradé acceptable. Donc ici, pour travailler un rond. Donc un rond, c'est ça qu'on veut donner comme aspect. Un aspect rond comme ça. Donc dans notre façon de colorier, nous devons utiliser cette stratégie-là, les lignes, mais ça va être dans le sens du rond. Donc nous devons toujours colorier dans le sens du rond. Et pour donner l'aspect comme ça, rond, nous avons besoin d'une zone de lumière, d'une zone intermédiaire et de l'ombre. Voilà. Donc, toujours travailler dans le sens du rond. Donc, ici, mon rond, c'est comme ça. Donc là, je colorie de cette façon-là. Et là, je vous le fais vite, vite, vite. Mais vous pouvez déjà commencer à vous pratiquer. Donc, ça va être intéressant. Si vous avez terminé les exercices de dégradé, vous pourrez commencer à entamer les exercices de dimension. Donc là, toujours travailler dans le sens du rond. Ça, c'est bien important. On ne travaille pas comme ça parce qu'on va perdre l'effet de rondeur. Je mets ma lumière tout de suite. Et là, vous allez comprendre, hein, le dégradé, son importance, parce que du dégradé, il y en a partout dans nos coloriages. Donc, ici, je vais faire un dégradé avec mes couleurs pour que ma lumière se dégrade et vienne s'amalgamer parfaitement avec mon ombre. Donc là, je le fais sur les deux côtés. Et là, je le fais vraiment rapidement. J'espère que ça va bien fonctionner. Hop! Et ici, mon ombre. Là, pour l'ombre, moi, à côté sur la ligne noire, je fais tout le temps mon trait comme ça, là, sur le même sens que la ligne, parce que je veux, entre la ligne noire et ma couleur, je veux que ce soit vraiment foncé. Donc, voilà. Même chose de l'autre côté. Mais je ne vais pas plus loin que juste le trait collé sur la ligne. Et maintenant, je viens créer ma rondeur. Et je peux même rajouter du blanc par-dessus mon jaune. Donc là, j'applique ma couleur plus foncée. J'ai commencé à travailler mon dégradé doucement. Là, je suis contente d'avoir placé mes couleurs. Je suis satisfaite. Maintenant, je viens travailler de façon plus foncée. Donc, vous voyez déjà le travail que ce rectangle-ci a de l'air beaucoup plus rond que l'autre. On voit que ce n'est pas seulement un aplat de couleurs, mais vraiment un dégradé de couleurs et un travail de couleurs. Donc, ça va être le sujet de la leçon. J'ai de la misère avec mes la. Ça va être le sujet de la leçon numéro 2. Donc, le deuxième cours en coloriage pour adultes. Si vous avez apprécié cette façon de travailler-là, laissez-moi un petit commentaire pour me dire si vous aimez ça, si ça vous aide et si c'est bien expliqué. Donc, de cette façon-là, moi, je vais pouvoir me corriger si c'est pas assez bien expliqué ou poursuivre, hein, si vous aimez ça, cette façon-là. Donc, j'ai le goût de faire des leçons sur beaucoup de choses. Les visages, la construction des ombres dans les visages, les cheveux, comment faire les cheveux. Donc, j'ai beaucoup d'outils intéressants et de façons intéressantes là, pour vous présenter ça d'une façon claire,
facile et vraiment intéressante pour apprendre le coloriage, hein. Et n'oubliez pas qu'on s'amuse et on se développe toujours, on a toujours des choses à apprendre. Donc, que vous soyez une coloriste confirmée ou une débutante, ces cours-là sont toujours intéressants pour vous. Ils peuvent vous apprendre des choses et si vous avez des petits commentaires à m'écrire, des astuces, des trucs que vous avez, bien, je trouve ça super intéressant parce que moi aussi, j'en ai à apprendre et j'en apprends à tous les jours. Donc, on voit ici qu'avec le travail, hein, donc c'est sûr que ça prend du temps pour bien structurer un effet de rondeur. C'est pas aussi facile qu'ici. Donc, un coloriage, plus qu'on y met du temps, plus que notre coloriage va avoir de l'air réaliste. Puis même si on fait des choses fantaisistes, il n'y a rien qui nous empêche de faire de la fantaisie, mais que les personnages aient de l'air réalistes. Donc, c'est vraiment l'objectif à atteindre. C'est intéressant, c'est de s'amuser avec nos crayons de couleur, c'est de s'évader et d'avoir du plaisir. Donc, moi, je vous encourage à faire vos exercices. Et si vous aimez la chaîne Simone Color, évidemment, abonnez-vous. Partagez les vidéos, ça va nous faire un référencement intéressant. Mettez-moi un petit pouce, c'est toujours apprécié. Et particulièrement un petit pouce en haut, hein? Si vous avez aimé. Donc sur ce, je vous dis bon colo à tous et à une prochaine vidéo!